Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, votre taroscope du mois d'octobre 2022. On va regarder ensemble vos énergies avec une lecture intuitive du tarot et ensuite on regardera bien sûr le tirage sentimental pour vous au niveau de l'amour. Alors, amis taureaux, quelles énergies viennent vers vous ici pour ce mois d'octobre? Il y a le 7 de coupe et vous avez ici la tour. Waouh, on parle d'émotion. On parle de chamboulement intérieur. Alors vous allez me dire, oh c'est bon, je m'en vais de la vidéo, je quitte. Un chamboulement intérieur, il peut être significatif de pouvoir reprendre votre vie en main. C'est vrai qu'il y a une forme de perdition, un champ des possibles. Il se peut que vous vous posiez des questions à l'égard d'une situation, les taureaux, ou par rapport à une personne. J'y vais pas, j'avance pas, un pied en avant, un pied en arrière. Ce n'est pas grave. Ce sont les prémices énergétiques pour pouvoir, vous, la tour, vous reconstruire, conscientiser. Il y a comme une révélation sur votre émotionnel, sur vos besoins. Ça peut nous parler aussi des couples, d'amour, une révélation au niveau de l'amour. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif. On va voir comment les énergies se juxtaposent avec le tarot. Mais on est déjà dans du croustillant parce que ça remue ici. C'est un mois où il va falloir être ancré avec soi-même et ne pas se voiler la face. Vous avez la possibilité ici de voir la réalité, la vérité, et interdiction pour vous de baisser les yeux. Voilà, on le dit avec humour parce que je pense que là les taureaux, il y a quelque chose qui est bien devant vous et il va falloir vraiment regarder. Pour moi, vous souhaitez affronter ce qui vous contraint, vous souhaitez affronter vos peurs et vous souhaitez progresser. Nous avons l'impératrice, le 5 de coupe, la grande prêtresse. Vous avez ici le diable. Je vous avais dit, c'était du croustillant, ça va remuer, mais vous allez, je suis sûre, savoir mettre de l'eau dans votre vin. Avec la carte de la tempérance qui vous ramènera un équilibre, une harmonie. Il y a un lâcher-prise, il y a un deuil de quelque chose. Il y a aussi de la discrétion, il y a des choses peut-être qui sont cachées. Bon, on va regarder tout ça. Le 2 de bâton, le pape, plein de sagesse bien sûr. Et le 6 de coupe, ce passé qui pourrait refaire surface. Mais pas que. Hein. On peut parler aussi de pouvoir aller chercher de la légèreté. Donc les taureaux, vous allez avoir la main mise sur une situation, mais sans vous mentir, il va être question de passer par des petites émotions, le diable. Alors, ce que je ressens ici, c'est que ce soit sur ce que vous entreprenez, que ce soit sur une personne qui vous entoure. Alors, j'ai fait pause pour me moucher. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez réussir à dépasser quelque chose. Le 6 d'épée vous annonce vraiment de mettre peut-être des énergies, de l'attention, de la pression, des liens. Hein, s'il y a aussi un nettoyage énergétique à faire par rapport à certaines personnes, que ce soit familial, amical, sentimental, vous êtes capable ici d'avancer doucement mais sûrement. D'avancer pour comprendre votre tristesse, pour pouvoir la faire dissiper. Ok, il y aura peut-être une petite notion de nostalgie, mais vous faites ce qui est bon de faire. Il y a comme un tri ici, il y a comme un lâcher-prise, il y a comme un départ face à une personne. Maintenant, moi je parle d'une personne, mais ça peut être en lien avec une situation ici, qui génère une forme de tristesse. L'impératrice, c'est une énergie ici de croissance. Bien sûr, elle peut parler d'un projet, de maternité, d'une maman, de séduction aussi. Donc, cette énergie de croissance, elle est un petit peu, à un moment donné, remise en question parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, n'avancent pas aussi vite. Est-ce que c'est grave? Non. Vous allez pouvoir mettre de l'eau dans votre vin et atténuer une certaine pression, quand d'autres taureaux pourront atténuer, retrouver une harmonie sur une passion.
Et c'est pas mal parce que, admettons qu'il y ait une passion, que ce soit par rapport à une activité, que ce soit par rapport à la séduction, donc l'amour, pour les célibataires ou pour ceux qui sont en triangulaire, ou que ce soit en rapport avec un projet, cette excitation, cet engouement, cette passion peut aussi être énergivore. Ce qui vous invite à vous poser des questions et à comprendre que, ok, dans ce que vous recevez, tout n'est pas parfait, en termes de temps, de modalités, de retour, mais vous comprenez les taureaux qu'il y a quelque chose qui est plus en résonance avec vos besoins. C'est-à-dire que cette grande prêtresse ici, elle va analyser les choses, elle va percevoir, elle va se comprendre. Et je parle de vous. Et en vous comprenant, vous vous permettez de lâcher prise. Et cette compréhension, elle est possible parce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous vous posez des questions, vous êtes en introspection, pleine de sagesse avec le pape. Certes, une note de nostalgie. Et on continue ici pour vous les taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors vous avez le soleil, avec le soleil tout s'éclaire par rapport aux racines. Ok, il peut y avoir aussi un bilan de santé, on a une dynamique qui revient, cette notion de vitalité qui revient s'il y avait une problématique au niveau de la santé. Bon, je ressens aussi l'arbre plus comme cette notion de schéma, donc on a vu qu'il y avait des addictions qui retombaient aussi avec le diable et certains schémas. Il y a une lucidité, il y a comme une réalité en face ici. Alors, les nuages, heureusement, ils ne font que passer, mais sont tout de même présents. Si j'additionne ici les deux, j'ai 14. Oui, 14. Donc le renard va concerner le travail. Il se peut qu'il y ait de la sollicitation au travail, de la fatigue qui en ressort. Il se peut qu'il y ait une promotion au travail et de la fatigue ou du stress qui en ressort. Le renard, c'est aussi une personne qui vous entoure. Donc, ouais, le fait d'y voir plus clair par rapport à une personne qui viendrait un petit peu atténuer cette confusion. On l'avait vu, hein, vous aviez eu ce 6 d'épée, vous faites un deuil de quelque chose. Bien sûr, chacun va le faire à sa manière. C'est pas forcément quitter la personne à tout va, c'est plus énergétique en fait. Voilà, le lâcher prise. On a ici le vaisseau, les oiseaux, la femme. Donc la femme pour moi c'est vous, ça peut concerner notre femme. Si vous êtes en lien avec quelque chose à régler par rapport à une femme. Les poissons, on a l'encre, le cercueil, la croix, le bouquet et les étoiles. Alors les étoiles, placées en fin de jeu, c'est lucidité. Ok, cette lucidité elle est possible parce qu'il y a quelque chose qui vous a chamboulé. C'est la sérénité, la paix, le fait d'être guidé. On voit qu'il y a un mouvement dans votre vie avec la carte du vaisseau. Il se peut qu'il y ait une situation à régler avec une personne lointaine, on peut l'associer au passé, une personne étrangère pour d'autres, une personne qui habite loin de vous. Il y a une situation également à mettre en lumière par rapport à un voyage ou un déplacement pour d'autres. Ce qui en ressort de cela, c'est des discussions, des conversations. On peut parler de couple ici. Ce qui ressort, c'est une légère nervosité ici. Donc ça peut être en lien avec un déménagement, j'additionne 17. La cigogne, et la cigogne nous parle aussi de maman, ça ressort dans votre jeu. Et vous avez la femme qui, elle, est dans une énergie d'introspection par rapport à ce qui la dérange. Donc je pense que c'est vous, mais ça peut concerner aussi une femme qui vous entoure. Donc on voit que vous voulez clôturer quelque chose par rapport à des liens pour pouvoir ici aller puiser dans votre intérieur les poissons, l'eau, le liquide, le fluide, l'inconscient, les émotions et y voir plus clair. Retrouver votre sérénité, retrouver votre épanouissement va s'impacter sur le fait que vous mettiez fin à quelque chose. Alors c'est pas cette notion on se quitte, on se parle plus, on se verra plus jamais, c'est aussi dans votre intérieur, comme je vous dis. Chacun va le vivre à son degré. Ça peut être, vous prenez de la distance par rapport à la fratrie, ou par rapport à une femme, ou par rapport au couple. Vous prenez de la distance par rapport à une personne ou à quelque chose avec qui ou avec quoi vous êtes lié. Et on voit que vous allez vers la sérénité ici.
Pour une autre situation qui ressort ici, ça peut me parler d'héritage entre frères et sœurs à partager, où il y aurait quand même une dissonance à un moment donné. Et l'idée peut-être pour changer, enfin pour ceux qui se sentent concernés, changer quelque chose en lien avec le notaire ou l'avocat pour pouvoir ici aller vers une autre direction. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'avec cette carte de l'encre au centre du jeu, ce qui est important pour vous, c'est de retrouver une harmonie, une stabilité, une sécurité. Et que pour retrouver cela, il est question que vous soyez en mouvement ici et que vous regardiez la réalité en face de ce qui vous dérange, justement, que ce soit l'idée de passer par l'introspection. Et de ce qu'il ressort, c'est quand même des discussions. Donc il y a des échanges, des communications qui vont être en lien entre vous et une autre personne. Je pense que vous vous en sortez bien dans le sens où là on avait la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle s'écoute, elle se regarde, elle s'analyse. Et là je parle de vous avec vous-même et elle a conscience de ses besoins. Donc vous avez conscience de vos besoins et vous allez pouvoir, ici on avait le 6 d'épée, clôturer quelque chose et pouvoir avancer. Là nous avions ici le pape, donc avec le bouquet on a cette notion de réjouissance, de bonheur, de surprise. Donc même si vos projets sont lents, on l'a vu, eh bien vous réussirez justement à pouvoir arriver à bon port, même si vous souhaitez aller plus vite que la musique. Nous avons les poissons, on avait le diable derrière, ça me parle bien de dépendance, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à une addiction. Et là, on avait ici, je me souviens plus parce que bon, j'ai enlevé les cartes, mais c'est intéressant de faire les petits points entre les cartes parce que on voit très bien qu'on a une carte de mouvement ici. L'impératrice, ça nous disait ça avance, mais ça peut être lent parce qu'on avait une déception, voilà, sur les énergies. On avait une petite déception également par rapport à un couple. Bon, il y a certains qui divorcent, mais d'autres, c'est pas une question de divorce, c'est cette possibilité de lâcher prise, de travailler sur un lien, de le modifier, de transformer les choses. Donc on va regarder comment ça ressort tout cela dans le domaine sentimental. Alors, vous avez les taureaux dans votre couple, l'énergie de la mort, de la transformation. Ça peut être l'idée d'un départ pour ceux qui se sentent concernés, on ne va pas contourner les cartes non plus. Et on a la force qui revient. Au tout début du tirage, je vous disais, amis taureaux, vous avez cette capacité de retrouver une harmonie et vraiment de ramener la sérénité dans votre vie parce que le mouvement vient de vous, de l'action, des efforts que vous mettez en place entre vous et une autre personne. Alors, vous avez ici la fidélité, le respect, la maison. Vous avez le fou. Vous avez le ciseau, le blocage, le silence qui ressort, le magicien, la hauteur, la prise de distance, on va prendre celle-ci, et ben voilà, encore une fois ça retombe. Donc il y a bien un travail qui est amorcé et des transformations possibles dans une relation.
La fidélité, le respect, c'est une carte qui va être mise en avant ici, une énergie. Il est question de se retrouver. Est-ce que vous êtes bien à votre place par rapport à cette personne que vous avez en tête? Est-ce qu'il est question de fidélité, de loyauté, de respect de l'un par rapport à l'autre? C'est aussi par rapport à vous-même. Le fait de savoir ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et vous êtes capable ici de couper certaines choses par rapport à votre structure. Donc structure, c'est des habitudes, des schémas, des comportements dans le domaine sentimental ou par rapport à une personne ici. Vous êtes capable de couper des liens, de transformer des liens parce que tout le monde ne se sépare pas, hein, de changer quelque chose, en tout cas on parle d'un changement, et d'être dans une nouvelle énergie créatrice. Ok, en prenant de la hauteur, en prenant de la distance, en sachant lâcher prise, tandis que d'autres, on va vraiment parler d'un deuil d'une relation ici. Et je pense que vous gardez quand même les choses pour vous ici. Avec cette carte du secret, du silence, on parle d'un certain mutisme. Et il y a cette notion de ne pas forcément s'étaler. Vous êtes un peu... est-ce qu'on peut parler de cachotterie, de mensonge? Pour certains, oui. Après, c'est l'idée de garder les choses pour soi aussi. En tout cas, je dirais qu'il y a un nouveau départ avec vous-même. Cette notion de vouloir changer quelque chose. Le fou, il part, il avance avec son baluchon. Il est capable de changer les habitudes, de changer la routine. Et je parle bien de ce lien, de transformation par rapport à ce lien sentimental pour, bien sûr, prendre de la distance et de la hauteur sur les blocages, même sur un projet immobilier ou familial qui n'avancerait pas aussi vite. Je vois que cette carte-là, pour moi, elle va être la plus importante. C'est ce qui va être mis en avant, cette recherche de respect, de fidélité, de loyauté. Et pour moi, c'est ce dont vous allez travailler et vous allez pouvoir agir parce que vous comprenez que même si tout n'est pas possible de faire pour ce mois-ci avec cette personne-là, vous êtes ici dans une énergie de mouvement. Le ciseau vient couper, on a cette notion de mouvement. Le fou part, il y a un pas en avant. Et le lâcher prise sur le bateau, donc 6 d'épée, j'avance. Je lâche, je laisse des choses au passé, j'avance plus sereinement. Pour pouvoir voir les choses différemment par rapport à ce qui vous contrarie finalement hein, sur ce blocage. Pour moi, le blocage, c'est soit un projet immobilier qui est retardé ou voilà les travaux, les choses, ce genre d'énergie-là qui s'impacte. Mais c'est surtout cette carte-là. Est-ce que vous êtes bien dans la relation? Est-ce qu'il y a le respect souhaité? Est-ce que vous respectez vous-même? Est-ce qu'il y a quelque chose à éclairer sur cette fidélité? Mais je ne sais pas qui de vous deux, les taureaux, garde les choses dans un mutisme, dans un silence. Donc il y a un travail qui se fait tout en douceur ici. Ça, c'est ce que je ressentais pour les couples. Pour les célibataires, je dirais que on a quand même l'idée de me faire un pas en avant. Pour moi, vous pourriez avoir quelqu'un en vue, ou cette envie d'avancer, maintenant vous dire qu'il y a quelqu'un, seul le magicien me montre cela, parce que c'est un commencement, c'est une rencontre, tout comme le fou, hein, c'est dans le domaine sentimental, si on associe ces deux cartes-là, on a bien cette notion que les célibataires sont sur un nouvel élan, osent s'ouvrir, osent, il peut y avoir une rencontre effectivement. Et il y a quelque chose qui vous chagrine parce que vous pourriez vous dire cette personne, elle est un petit peu mystique, elle est un petit peu spéciale. Elle ne peut pas forcément correspondre à vos valeurs ici. Ce qui a de la valeur, on l'a vu avec le pape, j'avais omis d'en parler. Et il est vraiment important pour vous de vous écouter. Donc je pense que c'est vous qui mettez une petite barrière, un blocage par rapport à cette chère personne, enfin cette personne, hein, oui ça peut parler des chers, hein, à cette personne devant vous, parce que ce n'est peut-être pas le bon moment. Voici pour vous, amis taureaux, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.